Je m'appelle Audrey, et donc la question c'est la suivante. Le monstre du Loch Ness existe-t-il et d'où est venue cette légende? Alors, pour répondre à votre question, Audrey, je vais commencer par aborder la réalité biologique de l'animal. Les biologistes ont depuis longtemps réglé le problème parce qu'il faudrait une population, et donc le monstre du Loch Ness est seul, et il faudrait de la nourriture. Or, le Loch est relativement pauvre, l'écosystème est pauvre. Donc, le Loch Ness, vraisemblablement, ne contient pas un animal. Du coup, comme régulièrement des personnes disent avoir vu l'animal, eh bien c'est la psychologie et la psychologie sociale en ce qui me concerne qui essayent de répondre à cette question. En psychologie sociale, nous avons une grille de lecture pour aborder les croyances qui se découpe en 4 niveaux. Le niveau 1, que l'on appelle le niveau intra-individuel, qui concerne les erreurs de perception. Ça concerne aussi les faux souvenirs, mais c'est la manière dont l'individu interprète son environnement. Par exemple, on peut fort bien imaginer qu'un esturgeon de la mer Baltique, qui sont des poissons d'eau douce importants, volumineux, ait été observé. Et dans l'imaginaire des individus, la référence est directement liée à l'animal du Loch Ness. Nous avons le niveau 2. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle les rumeurs. Alors les rumeurs, on connaît le mécanisme, on connaît les processus. C'est une transformation de l'information. Et là encore, une personne qui observe un animal transmet l'information qui elle-même est modifiée. Il est fort probable que les rumeurs participent activement à la pérennité de la croyance. Nous avons un 3e niveau, qui est le niveau que l'on appelle positionnel. C'est le statut des personnes qui s'expriment. Quand un scientifique dit que l'animal existe, il est clair que pour la population, eh bien, on a tendance à adhérer à cette croyance. Et certains scientifiques ont fait ce type de proposition. Et puis le fameux niveau 4, qui est le niveau culturel, alors qui mélange, si vous voulez, les questions de mémoire sociale et les questions plus culturelles comme les films, le cinéma, les romans. Et ça permet ainsi à la croyance d'avoir une assise, de perdurer, et ça permet aussi aux rumeurs elles-mêmes d'avoir une assise qui permet régulièrement aux gens de nourrir les erreurs de perception et leur imaginaire.